Ta série est sur le point de revenir, mais tu ne te rappelles pas des saisons précédentes? Tu as la flemme ou juste pas le temps? Bienvenue sur le récap série film et aujourd'hui c'est The Walking Dead saison 8. Alors, accroche-toi bien, c'est parti. Daryl prévient Dwight de la prochaine attaque sur les Saviors qui devrait mettre fin à leur guerre. En allant chercher de l'essence, Carl trouve quelqu'un mais Rick le fait fuir. L'adolescent reviendra plus tard pour laisser de la nourriture à l'inconnu. Rick, Maggie, Ezekiel et leur groupe vont au sanctuaire pour donner une dernière chance aux Saviors de se rendre. Gregory se trouve en compagnie de Negan et demande aux gens de la colline de se rendre du côté des Saviors. Mais ceux-ci préfèrent rester du côté de Maggie. Simon jette alors Gregory à la porte tandis que Daryl mène une horde de rôdeurs aux portes du sanctuaire. Tout le monde s'en va excepté Gabriel qui porte secours à Gregory. Résultat, Grégory le plante en volant sa voiture et Gabriel se réfugie alors dans le même mobil-home où se trouve également Negan. Plusieurs groupes se créent alors pour aller attaquer les avant-postes du sanctuaire pour récupérer leurs armes. Un savior échappe au groupe de Carol, Shiva le retrouve avant qu'il n'atteigne d'autres saviors. Dans un autre avant-poste, Jésus empêche Tara de tuer ceux qui se rendent, tandis que Morgan tue tous ceux qu'il croise. Rick tombe sur Morales qui faisait partie de leur groupe au tout début de la saison 1. Morales prévient tous les autres avant-postes. Rick tente de le raisonner mais rien n'y fait. Enfin, Daryl arrive et le tue. Eric est blessé, Aaron l'emmène à l'abri mais une fois le combat terminé, il le retrouve changé en rôdeur. Rick trouve un bébé, Gracie, qu'il confie à Aaron qui souhaite alors rejoindre la colline. Les Saviors de l'avant-poste de Jésus et Morgan se rendent. Jésus décide de les faire prisonniers et de les emmener à la colline où Maggie prendra une décision. Grégory arrive à la colline avant eux. Maggie l'autorise à revenir après qu'il se soit excusé. Le groupe d'Ézéchiel fait un sans faute, mais alors qu'ils pensaient avoir nettoyé la zone, ils se font attaquer, laissant uniquement Carol, Ézéchiel et Jerry vivants. Ézéchiel est blessé, il est capturé par un Savior, mais Jerry le sauve. Carol, elle, parvient à attaquer une bonne partie des Saviors sur place, mais alors qu'elle est sur le point de tuer les deux derniers, elle préfère aller sauver Ézéchiel et Jerry encerclés de rôdeurs. Les deux Saviors s'échappent avec les armes et sont vite poursuivis et rattrapés par Daryl et Rick. Mais les deux amis se disputent puisque Daryl veut en finir alors que Rick souhaite attendre. Le véhicule explose alors avec les armes qu'ils étaient censés récupérer. Sur le chemin du retour, Carol, Jerry et Ezekiel tombent sur des rôdeurs. Shiva se sacrifie pour les sauver. Pendant que Negan est bloqué avec Gabriel, Simon prend la charge du sanctuaire. Il pense qu'il y a une taupe dans l'équipe et penche pour Eugène. Gabriel demande à Negan de se confesser. Celui-ci est d'abord réticent, mais les rôdeurs commencent à défoncer leur abri. Negan se confesse alors avec l'espoir qu'ils s'entraident ensuite pour sortir de là. Il raconte à Gabriel que sa femme était malade, qu'il lui mentait et qu'il n'a pas pu l'achever lorsqu'elle est morte. Et alors que les ouvriers du sanctuaire se plaignent de la gestion de Simon, Negan arrive avec Gabriel pour reprendre les rênes. Il fait enfermer Gabriel, Eugène passe le voir plus tard, mais Gabriel est malade. Il demande alors l'aide d'Eugène pour s'évader avec le médecin qui le ramènera à la colline. Sur la route du retour, Rick voit un hélicoptère. Il part ensuite pour la décharge où il leur propose de les rejoindre. Ceux-ci refusent et enferment Rick où jadis marque le conteneur d'un A. Pendant ce temps, Tara part avec Daryl pour aller tuer une bonne fois pour toutes les Saviors, tandis que Carl retrouve l'inconnu, Siddiq, et le ramène à Alexandria après avoir rencontré des rôdeurs sur la route. À la colline, on construit une prison pour enfermer les Saviors et Gregory. Au royaume, Ézéchiel est en dépression après la perte de tous ses soldats et à Alexandria, Michonne et Rosita partent pour essayer d'aider. Elles trouvent un bâtiment avec deux Saviors qui gardent des armes. Elles sont rejointes par Tara et Daryl qui les emmènent au sanctuaire après s'être débarrassées des deux Saviors. Au sanctuaire, Eugène révèle à Dwight qu'il sait qu'il est le traître. Il tente de le convaincre d'arrêter, sinon il ira prévenir Negan. Pendant ce temps, Gabriel est très malade et a besoin de médicaments. Alors que Morgan est en poste devant le sanctuaire, il voit Daryl et compagnie arriver et les rejoint. Il accepte d'attaquer maintenant, mais Rosita et Michonne refusent, voulant suivre le plan initial. Rosita part, mais Michonne reste.
Dwight empêche Eugène d'éloigner les rôdeurs tandis que Daryl et les autres lancent l'attaque. Avec le camion, il enfonce l'entrée du sanctuaire, les morts entrent donc. À la décharge, Rick parvient à se libérer. Jadis accepte alors de se joindre à eux. Ils partent pour le sanctuaire mais se font attaquer. Jadis et ses hommes abandonnent Rick qui est alors sauvé par Carol et Jerry. Enid et Aaron décident d'aller à Oceanside pour leur demander de l'aide mais Enid tue Nathania. Aaron lui dit alors de rentrer tandis que lui essaiera de convaincre Oceanside de se joindre à la bataille. Negan, qui est sorti du sanctuaire grâce à Eugène, se rend à Alexandria pour leur demander de se rendre, tandis que les Saviors attaquent en même temps le royaume et le groupe de Maggie sur la route. Carl prend les rênes, il cache tous les habitants dans les égouts où se trouve également Siddiq. Alors que Carl occupe Negan, Daryl et d'autres font croire aux Saviors qu'ils s'échappent. Dwight et d'autres hommes les suivent, ils sont pris au piège, et Dwight se retrouve alors contre les Saviors, mais l'une d'entre elles s'échappe, Laura. Negan décide d'exploser les murs d'Alexandria. Carl lâche des fumigènes puis se réfugie dans les égouts avec les autres. Daryl et les autres finissent par rejoindre les égouts, excepté Michonne qui part à la recherche de Rick. Celui-ci arrive enfin à Alexandria. Il se rend chez lui, mais Negan le trouve et les deux hommes se battent. Rick passe par la fenêtre et retrouve Michonne qui l'emmène dans les égouts où Carl est malade suite à une morsure de rôdeur arrivée alors qu'il aidait Siddiq. Pendant ce temps, Maggie est obligée de capituler pour éviter plus de morts. Simon accepte de lui donner le cercueil qu'il transporte. Maggie retourne à la colline et tue un des prisonniers pour l'enfermer dans le cercueil avec un message pour Negan. Le royaume, lui, est attaqué et les habitants sont faits prisonniers. Ézéchiel qui n'a pas été trouvé met le feu à la ville pour faire diversion, ce qui permet à son peuple de s'enfuir. Carol les emmène en sécurité tandis qu'Ézéchiel s'enferme dans le royaume avec les Saviors. Morgan s'introduit dans le royaume où il aperçoit Henry. Il retrouve Carol revenue pour aider Ézéchiel. Il se débarrasse de la plupart des Saviors restants. Voyant que quelques hommes ne répondent plus, Gavin emmène les autres et Ézéchiel dans le théâtre. Mais Carol et Morgan attaquent. Gavin tente de s'échapper mais est rattrapé par Morgan. Alors qu'il est sur le point de tuer le Savior, Carol et Ézéchiel le rejoignent et lui demandent de ne pas le tuer. Mais avant que Morgan puisse se décider, Henry apparaît et tue Gavin. Pendant ce temps, dans les égouts, on attend que les Saviors s'en aillent avant de sortir pour rejoindre la colline. Carl fait ses adieux à sa sœur et lui donne son chapeau. Rick et Michonne décident de rester avec lui. Ils l'emmènent à l'église où Carl leur demande de faire comme Woodbury, donner une deuxième chance et accueillir les Saviors. Rick lui promet de construire un avenir meilleur. Le matin, Carl se suicide d'une balle dans la tête. Negan, lui, envoie ses hommes à la recherche des habitants d'Alexandria et envoie Simon à la décharge pour faire entrer ses habitants dans le rang. Mais Simon, après avoir reçu le cercueil de la colline, souhaite que tous les résistants meurent. Une fois à la décharge, Jadis accepte de se rendre, mais Simon demande des excuses et commence à tuer les habitants. Les Saviors finissent par tous les tuer, excepté Jadis. Ils repartent ensuite pour le sanctuaire. Après avoir enterré Carl, Michonne et Rick partent pour la décharge, mais celle-ci est piégée. Lorsqu'ils rentrent, la sortie est bloquée et des rôdeurs apparaissent. Ils trouvent Jadis qui leur raconte ce qui s'est passé. Ils refusent de l'aider et repartent tandis que Jadis mène les rôdeurs jusqu'à une broyeuse. Sur la route, Michonne rappelle le souhait de Carl. Rick décide alors d'appeler Negan avec un talkie et lui raconte comment Carl est mort. Mais Rick lui dit également qu'il est trop tard pour faire la paix et qu'il va le tuer. Au même moment que les attaques au sanctuaire, Eugène aide Gabriel et le docteur à s'enfuir mais refuse de les suivre. Quand les Saviors rentrent, ils apprennent leur fuite et envoient donc des personnes à leur trousse. Mais Gabriel est mal en point, son infection attaque ses yeux. Il trouve alors une maison, puis des antibiotiques et un poste de radio amateur. Il trouve ensuite une carte routière et un véhicule. Mais des pièges se trouvent dans le jardin et le médecin se blesse. Gabriel parvient à le sauver des rôdeurs, mais alors qu'ils allaient enfin repartir, des Saviors les trouvent. Le médecin tente de voler un pistolet, mais se fait tuer. Negan finit par emmener Gabriel à Eugène, qui doit fabriquer de nouvelles munitions. Daryl et compagnie mettent du temps à rejoindre la colline. Tara souhaite toujours tuer Dwight, mais Daryl lui dit d'attendre. Alors qu'elle emmène Dwight tuer quelques rôdeurs pour dégager la route, elle essaie de le tuer.
Dwight s'enfuit, mais Tara le rattrape assez vite à cause de sa blessure. Ils aperçoivent alors des Saviors. Dwight sort de sa cachette pour faire diversion. Laura n'a pas été retrouvée, donc personne ne le soupçonne d'être un traître. Dwight les emmène donc loin des habitants d'Alexandria. Ceux-ci finissent par arriver à la colline où ils retrouvent Carol, Henry, Morgan et Ézéchiel. Morgan dit alors à Henry que c'est Gavin qui a tué son frère pour éviter qu'il tue encore et Siddiq va voir Maggie et lui dit qu'il est médecin. Dwight finit par revenir au sanctuaire où Negan souhaite utiliser le sang des rôdeurs pour infecter ses ennemis. Après avoir trempé leurs armes dans le sang, les Saviors partent en vadrouille à la colline. Dwight tente de partir en éclaireur pour les prévenir mais est obligé de voyager avec Simon. Pendant ce temps, Rick et Michonne arrivent à la colline, mais le policier repart vite pour se préparer à la prochaine bataille. Rick aperçoit le convoi des Saviors et décide d'aller s'attaquer seul à Negan. Il le prend en chasse et percute sa voiture. Negan essaie de convaincre Rick de capituler, mais Rick lui parle alors des gens de la décharge qu'il a fait tuer. Rick trouve Lucille et l'enflamme. Negan l'attaque, mais ils atterrissent dans une pièce pleine de rôdeurs. Negan récupère Lucille et s'enfuit avant que Rick en fasse de même. En même temps, Simon et Dwight vont à la recherche de leur boss, mais Simon propose à Dwight que tous les deux prennent les rênes du sanctuaire. Dwight accepte. Ils repartent alors sans Negan et font croire aux autres qu'il a disparu, tandis que Negan est récupéré par Jadis. En même temps, la colline reçoit un message étrange. Rosita, Enid, Maggie et Michonne vont au rendez-vous. Elle rencontre Georgie et ses amis qui veulent échanger leur savoir contre des disques de musique. Maggie refuse de faire affaire et les ramène à la colline. Michonne lui rappelle alors le souhait de Carl. Maggie accepte l'échange. Georgie leur donne alors toute la nourriture de son camping-car ainsi qu'un recueil de savoirs techniques pour le développement de la communauté. Le soir, les Saviors menés par Simon arrivent. Ils attaquent le camp, renonçant à sauver les prisonniers. Daryl voit Simon et Dwight se diriger vers Tara. Dwight la blesse avant que Simon ne puisse la tuer. Rick et les autres éclaireurs arrivent pour prendre les Saviors à revers, mais certains parviennent à s'enfuir. Tobin et plusieurs autres sont blessés. Ils se transforment et la colline se retrouve envahie de rôdeurs. En même temps, Henry va voir les prisonniers pour savoir qui a tué son frère. Alden essaie de le raisonner, mais le garçon menace de tuer. Il ouvre la cellule, mais Jared l'attaque et s'échappe avec d'autres. Avec les autres Saviors qui sont restés, Alden aide à faire le ménage tandis qu'on ne retrouve pas Henry. Carol accompagne Morgan pour retrouver Henry et les Saviors qui se sont échappés. Morgan hallucine Henry et pense donc qu'il est mort. Carol essaie de le convaincre de suivre la piste d'Henry, mais Morgan suit de son côté la piste des Saviors. Morgan tombe alors sur Rick, lui aussi à la recherche des fuyards. Ils se font attaquer et capturer. Rick leur demande de coopérer contre une seconde chance. Certains acceptent alors que des rôdeurs arrivent. Ils libèrent Morgan et Rick qui les aident à tuer les rôdeurs avant de tuer les Saviors. En même temps, Carol trouve et sauve Henry avant de le ramener à Ézéchiel. Rick et Morgan rentrent ensuite et Morgan annonce à Henry qu'il a tué le meurtrier de son frère. Pendant ce temps, Jadis emmène Negan à la décharge, mais Negan lui fait comprendre qu'il n'a pas donné l'ordre de tuer son peuple. Un hélicoptère arrive mais ne voit pas Jadis et repart. Negan promet alors à Jadis de la venger. Elle le libère donc. En rentrant au sanctuaire, Negan trouve Laura. Il part ensuite voir Simon et Dwight pour s'expliquer. Il met en place un plan pour prendre les avant-postes entourant la colline pour ainsi les piéger. Simon demande à Dwight de tuer Negan, mais celui-ci trahit Simon en révélant ses plans à Negan. Tous les conspirateurs sont tués, excepté Simon et Gregory. Negan organise un combat entre lui et Simon pour savoir qui deviendra le chef. Pendant le combat, Negan tue Simon. Dwight en profite pour envoyer Gregory à la colline avec le plan de Negan pour entourer la communauté. Gregory parvient jusqu'à la colline. Il livre le message de Dwight puis est remis en prison. Mais Negan, prévenu par Laura, sait que Dwight est le traître et qu'il a livré ses plans à Rick. En même temps, Rosita et Daryl décident d'attaquer l'avant-poste d'Eugène. Ils le kidnappent, mais Eugène finit par s'échapper et retourne à l'avant-poste. Tout le monde se prépare pour la bataille finale.
Rick et ses hommes tuent les hommes de Simon qui servaient de diversion à Negan. Celui-ci emmène Gabriel et Eugène et partent pour la colline. Rick avait anticipé le piège de Negan qui avait également anticipé que Rick comprendrait. Mais Eugène a piégé les Saviors avec des balles défectueuses. Rick et ses hommes attaquent alors, Dwight et Gabriel s'en prennent à Negan tandis que les habitants de la colline s'enfuient par les bois et que les anciens Saviors accompagnent Tara pour faire diversion. Aaron arrive également avec les femmes d'Oceanside qu'il a réussi à convaincre de se joindre à la bataille. Les Saviors se rendent, Rick poursuit Negan et les deux hommes se battent. Rick l'égorge puis demande à Siddiq de lui sauver la vie contre l'avis de Maggie. Il libère ensuite les Saviors et leur demande de construire l'avenir à ses côtés. Après la bataille, Alden demande à rester à la colline tandis que Daryl dépose Dwight dans la forêt et lui dit d'aller retrouver sa femme. Pendant ce temps, Morgan se rend chez Jadis pour lui proposer de rejoindre Alexandria, ce qu'elle accepte alors que lui décide de partir. Carol et les autres retournent au royaume et Negan est mis en prison, mais Maggie n'accepte pas cette décision et fait comprendre à Jésus et Daryl qu'elle souhaite se venger. Ceci marquant ainsi la fin de la saison 8. Et voilà, la vidéo est terminée, j'espère que ça t'a plu et aidé. N'hésite pas à lâcher un pouce en l'air ou à t'abonner si le concept te plaît. En tout cas, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre récap. A plus!